Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux petites pépites. Enfin, moi je les adore, hein. Donc, c'est un tarot et un petit Lenormand. C'est le Akashic Hey Tarot. Je ne sais pas si on le dit comme ça, sinon c'est l'œil akashique, hein. Voilà, en français. Donc, c'est fait par Heycat ou Heycat. Je ne sais pas non plus comment on le dit. Donc, voilà, ici, donc, vous avez le tarot et là, vous avez le petit Lenormand. Je ne sais pas si je vais avoir le temps dans la vidéo de vous présenter les deux, parce que vous allez voir, les deux jeux sont accompagnés d'un PDF, d'un guide PDF. Ce qui est bien, c'est que ça vous renvoie, donc il y a un QR code, hein, dans le petit Lenormand, et ça vous renvoie sur le site de... Mince, c'était quel site déjà? Je ne sais plus. Bon, bref, je sais plus si c'est Vermillon ou Tevada. Je sais plus. Bref, je le préciserai en barre d'infos, ça commence bien. Donc ça vous renvoie sur ce site-là et la traduction est faite automatiquement. Donc déjà, on n'a pas à s'embêter à envoyer son Google Traduction. Donc bon, sur ça, j'ai apprécié quand même parce qu'il y a des moments, ça demande tellement de temps. Donc du coup, j'avais plus qu'à imprimer les PDF parce que et en plus, ils sont quand même bien volumineux et vraiment, vous avez des explications détaillées pour chaque carte et ça, c'est super sympa. Voilà. Donc, on va commencer par le tarot. Allez, pourquoi pas. Donc, le tarot se présente dans une boîte comme ceci. Là, vous avez des dorures. Vous voyez, hop, je vous montre. Voilà. Dans la boîte, vous avez les QR codes qui vous renvoient justement au site. Alors, le tarot, je l'ai acheté sur le site du Salon des Arcanes de Nicolas. Et il n'avait pas le petit Lenormand en stock. Donc, le petit Lenormand, je l'ai pris sur Etsy. Voilà. Mais peut-être qu'il faut voir avec... Donc, c'est Vermillon. Vous voyez, c'est écrit derrière. Il faut voir peut-être avec Nicolas. Il va peut-être se réapprovisionner pour le tarot. Parce que je crois qu'il n'y en a plus, hein, à vérifier. Et du coup, il prendra peut-être ou certainement des petits Lenormand avec. Moi, je n'ai pas voulu attendre. J'avais déjà acheté le tarot. J'ai demandé à Nicolas pour le petit Lenormand. Il m'a dit qu'il n'en avait pas encore. Et du coup, j'ai préféré le commander sur Etsy parce que je voulais avoir le combo. Vu que j'avais déjà le tarot entre les mains, voilà. Donc, le dos se présente comme ceci. Les tranches sont neutres. Il a un côté très vintage. Vous avez 80 cartes parce que vous avez 2 cartes supplémentaires pour la justice et la force en fonction de vos préférences, à savoir si vous préférez avoir la force en 8 et la justice en 11 ou l'inverse. Ce qui fait que du coup, vous pouvez le faire avec les 2 cartes supplémentaires. Voilà, donc pour le moment, je les mets de côté. La qualité, bon, elle est bonne hein, quand même, c'est très très souple, alors que le petit Lenormand, les cartes sont beaucoup plus épaisses. Donc c'est plutôt... Enfin, je préfère la qualité du petit Lenormand. Maintenant, voilà, ça reste très correct quand même. La taille des cartes, est-ce que j'ai une carte? Oui. Par rapport à Lo Scarabeo, elles sont plus petites, vous voyez? Moins larges et plus petites. Mais j'aime bien cette taille de carte. Ça reste du coup, ça facilite la manipulation des cartes. Donc, ce que j'ai aimé dans ce tarot, c'est que vous avez un petit encadrement, comme ceci, un petit cadre, dans lequel vous allez avoir une illustration qui vient ici apporter des informations si la carte est inversée. Voilà. Donc, des fois, vous en avez un encadrement. Parfois, vous pouvez même en avoir plusieurs. Hein. Et du coup, je trouve que ça enrichit ce tarot. C'est déjà original. Alors, ça peut en déranger certaines ou certains hein, d'avoir ce petit encadrement-là qui vient un petit peu manger l'illustration principale. Moi, j'aime bien. Je vous montre d'un peu plus près. Donc là, par exemple, vous avez le fou. Donc, vous voyez qu'il suit quand même le Rider-Waite-Smith, le classique. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations d'ailleurs. Et là, vous avez un petit encadré. Hop, si vous le retournez,
on voit la falaise, un bout de la falaise qui se rompt et du coup, voilà, ça laisse entendre quand même une chute probable et vous avez un volcan derrière qui est en éruption. Donc, alors que ici, vous voyez, il est moins, il n'est pas en train d'exploser. Ici, ça y est, il explose. Donc, il y avait ce risque quand même, on le voit, hein, mais là, ça y est, hein, c'est arrivé. Donc, voilà, je vous ai montré un petit peu comment les cartes, les illustrations étaient organisées ici. On va quand même attraper le PDF pour regarder au fur et à mesure, avant de vous montrer un peu plus les cartes. Donc, bon, j'ai pas trop de place, je peux pas éloigner un peu plus la caméra. De toute façon, je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est. Donc, dans ce guide, on passe directement à l'interprétation des cartes. Vous n'avez pas d'introduction, vous n'avez pas de modèle de tirage de proposé non plus. C'est essentiellement l'interprétation, description et interprétation des cartes. Mais il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a énormément de choses, puisque là, comme vous pouvez le voir, toute cette page-là, c'est sur le fou, et vous en avez même un petit peu derrière jusque-là. Voilà, vous avez quelques lignes en plus. Donc, je vais par exemple vous lire celle du fou pour vous montrer ce que cela propose et ô combien c'est intéressant. Alors, ici, on vous dit que l'élément, c'est l'air, la planète Uranus, la lettre hébraïque Aleph, le chemin kabbalistique 11, cinquième élément, l'esprit, ça représentant l'âme et l'essence spirituelle. Alors, on vous dit à l'endroit d'abord. Alors, les mots-clés à l'endroit, nouveau départ, aventure, voyage, entrée dans l'inconnu, intrépidité, spontanéité, liberté, enthousiasme. Les événements, voyager, entrer dans un nouvel environnement, des nouveaux projets et des aventures, des possibilités infinies, profiter du voyage du succès, plonger dans quelque chose avec passion, explorer de nouvelles choses, chercher quelque chose, apprendre par essai et erreur en raison de l'inexpérience. La personnalité. Innocent, idéaliste, optimiste, énergique, manque de plans concrets, recherche le plaisir, vit l'instant présent, quelqu'un d'intrépide, d'aventureux, d'insouciant, d'indifférent aux opinions des autres, quelqu'un de passionné par la liberté. L'état mental, ouvert d'esprit, insouciant, joyeux, agit par instinct. Le conseil de la carte, suivez votre intuition, mais faites également des plans et agissez. Assurez-vous que vos actions ne nuisent pas aux autres. L'image de la carte, on vous dit un jeune homme confiant et intrépide se lance dans une aventure inconnue avec seulement un petit paquet d'affaires, un petit sac. Bon. Inconscient des dangers qui l'attendent, il ignore les avertissements de son compagnon, donc le petit chien. Le symbolisme, donc là on vous dit que le chien il symbolise un fidèle compagnon de voyage, la falaise, un risque, une situation précaire, l'océan, le voyage inconnu à venir, le volcan, la catastrophe imminente, les dangers cachés, la plume rouge qu'il a sur son chapeau. La plume rouge associée à l'élément air représente la passion, l'enthousiasme et un état d'esprit positif. La fleur, ou les fleurs, ouais c'est les fleurs ici. Et puis peut-être aussi la fleur qu'il tient dans sa main. Des joies inattendues en chemin. Le poisson, la liberté, l'adaptabilité. Ici, enfin, c'est même les poissons. La fourmi, c'est l'esprit explorateur, petit mais puissant, endurance et résilience. Je vois pas la fourmi. Bon, après, en plus, moi, avec la caméra, c'est un peu plus compliqué. Ici, comme j'ai le bras de la caméra devant. Mais bon, visiblement, il y a une fourmi. Hein. Peut-être que vous la voyez. Moi, je la vois pas pour le moment. Donc, voilà pour l'interprétation de la carte à l'endroit. Renversée. Donc, comme ceci. On vous dit que c'est la cécité, l'imprudence, la catastrophe, l'impulsivité, les occasions manquées et l'immaturité. Les événements, mauvaises décisions conduisant à des résultats désastreux, avancer aveuglément sans se rendre compte du danger imminent, événements ne se déroulant pas comme prévu, manque de planification conduisant à des opportunités perdues, chômage, difficultés dépassant nos capacités de gestion. La personnalité de la carte renversée, c'est téméraire, insouciant, aveuglément optimiste, prendre des décisions hâtives et négliger les risques. L'état mental, sentiment de restriction, d'insécurité, de panique.
Les conseils de la carte renversée. Soyez prudent face aux dangers qui se cachent. Gérez les problèmes avec soin. Planifiez efficacement pour réduire les risques. Réfléchissez aux actions et décisions passées pour y voir plus clair. Recherchez des informations supplémentaires pour comprendre les risques et les défis potentiels. L'imagerie de la carte, donc ici, de ce petit cadre, on vous dit la falaise s'effondre, le volcan entre en éruption et les dangers commencent à se manifester. Symbolisme, donc il y a le gros poisson, ici, un piège, un danger imminent, et vous avez le volcan, catastrophe imminente, danger caché. Voilà. Donc voilà tout ce que vous avez pour une carte. On ira voir aussi pour les arcanes mineurs, évidemment. Et là, ce que je vous propose, c'est de regarder, et puis au fur et à mesure, on piochera quelques informations dans le PDF. Donc, le fou, on l'a vu. Ici, vous avez le magicien. Voilà, donc pareil, avec ici un petit encadrement. Alors, je peux essayer d'aller voir. Alors, pareil, vous avez vraiment tous les petits objets, tous les symboles d'expliquer dans le PDF. Par exemple, on vous dit l'oiseau, inspiration divine, guidance spirituelle. Le geste de la main, c'est une main pointant vers le ciel, l'autre vers le sol, symbolisant la connexion entre l'esprit, le ciel, et la matière, la terre. Les 4 éléments, la calice, le pentacle, la baguette et l'épée sur la table, sont des outils essentiels pour effectuer la magie rituelle. La rose, c'est la passion, le désir, la connexion à l'univers associée au mystère, etc., etc. On vous explique l'ouroboros, le serpent mangeant sa queue, on vous explique le symbole de l'infini. Bon, vous avez vraiment toutes les explications. Et donc, renversé, hop, on va regarder. On vous dit, le lien avec l'univers est rompu. S'il continue à pratiquer la magie, cela ne sera que du spectacle. Voilà, donc ça symbolise un lien rompu. Ensuite, vous avez la grande prêtresse. Donc là, pareil, on vous explique l'élément, la planète, les mots-clés, l'imagerie, tout. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon, je ne vous dis pas, on en aurait pour... Et au niveau de la carte renversée, la mer est agitée, on vous dit, mais... Ah oui, d'accord, c'est fait dans un... Là, ici, c'est carrément dans le rond, vous voyez? On dirait une espèce de miroir, je ne sais pas. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment original. Et donc là, on voit que l'eau est agitée, vous voyez, on voit les vagues. Et donc, on vous dit, la mer est agitée, au loin, un navire est sur le point d'être entraîné sous l'eau par un monstre marin. Dans l'obscurité, une araignée géante s'approche tranquillement. Ah oui, donc bon. Alors, par contre, il faut avoir de bons yeux, parce que... Voilà, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, à mon âge. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'impératrice. Donc pareil, avec ici l'encadrement, enfin un cadre et une image. Sont très jolies, les illustrations, même les couleurs du jeu, j'aime beaucoup. Donc l'impératrice, hop là. Si on regarde au niveau de l'encadrement, parce que bon, je ne dis pas trop pour la carte à l'endroit, voilà, parce que les illustrations suivent le Rider-Waite-Smith. Et là, l'intérêt de ce jeu, c'est quand même justement de voir un petit peu ce qu'il propose au niveau de l'encadrement. Et vous voyez ici, on voit une personne qui a ses 2 mains devant son visage, comme si elle était en train de pleurer, ou en tout cas, enfin, elle semble désorientée, un peu perdue. Peut-être à se demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Et vous avez ici une sorte de carrefour, croisée des chemins, avec un panneau et différentes directions à prendre. Donc peut-être qu'elle est en train de se lamenter, ne sachant pas quelle direction prendre. Bon. Et le créateur ou la créatrice nous dit, au niveau de l'image, l'impératrice est assise devant une terre aride, le visage couvert de chagrin. Oui, voilà, c'est du chagrin. Un carrefour se profile, mais elle hésite à avancer.
C'est vraiment intéressant, hein. J'aime bien ce concept, c'est très original. Après, vous avez l'empereur ici. Ok, donc ça doit être là, le cadre à l'envers. On a peut-être ici aussi, ouais. Hmm. On a plusieurs, des fois, il y a plusieurs endroits, hein. Alors, attendez. Sur la carte où on voit des éléments pour les significations de la carte renversée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'empereur exerce son pouvoir sur les masses, tentant de les contrôler. Au contraire, il hésite et temporise, se déplaçant aussi lentement qu'une tortue ou un escargot. Donc, il y a bien ici, vous voyez, oh là, je bafouille en plus. Là, vous avez une tortue et un petit escargot dans le cadre. Et là, vous avez la représentation, on a l'impression ici qu'il y a un personnage diabolique, l'ombre d'un personnage diabolique, et des personnes ici effrayées. Mais bon, voilà, il faut arriver, comme je vous disais, à... Oui, il faut avoir de bons yeux, il faut avoir de bons yeux. Bon, après, voilà, une fois qu'on le sait, c'est plus facile à repérer toutes tous les petits détails sur la carte. Le hiérophante. Ah, c'est vraiment... j'aime beaucoup, hein. Donc là, vous avez aussi un cadre. Et donc, on vous dit au niveau de... Attendez. Puis pareil, on vous explique tout. La colombe, la triple couronne, la robe extérieure, le geste de la main, les clés croisées. Enfin bon, franchement, c'est vraiment complet, hein. Ça permet de réviser même. Le hiérophante jette sa couronne, remettant en question sa foi ou ne croyant plus en ce qui lui était autrefois cher. Donc ouais, c'est ici. Ça, c'est pour la carte renversée. Sinon, je vous laisse profiter l'illustration aussi de la carte à l'endroit. Même si je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus vite. Mais bon, les amoureux. Donc, vous voyez, là, on a le serpent avec le cœur qui se brise. Je sais pas. J'essaie d'aller un petit peu plus vite, hein, mais bon. Le chariot. Et pareil, ici, hop. J'ai l'impression ici qu'on voit l'arrière-plan, ce qu'on ne voit pas sur la carte à l'endroit. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Visiblement, il y aurait des gens traînés par le chariot. Vous voyez, peut-être des esclaves. Bon. Qu'est-ce qui est dit? Derrière la victoire du guerrier se cache le sacrifice de quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Le char heurte une pierre, sa roue se fissure et le guerrier risque de tomber. Et donc ça, c'est où? Parce que peut-être qu'on a un autre... Oui, ici. Vous voyez, vous avez... Il faut vraiment tout regarder. Ici, on voit un autre cadre et on voit la roue qui percute un rocher. Attendez, je mets mon doigt devant et je vous dis ici, ici, hein. Donc, voilà. C'est... j'adore, j'adore. Bon, ça demande du travail, hein, je pense, hein, du coup, vraiment de pouvoir tout observer, analyser... mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Vous voyez là, on voit de suite qu'il y a 2 cadres, hein, supplémentaires pour la justice. Donc moi, j'ai pris la justice en 8, mais vous l'avez en 11 ici, hein, si vous voulez. Il y a 2 cartes en double, hein, la force et la justice. Voilà. Et moi, je préfère la justice en 8. Donc voilà, puis bon, après vous avez les explications des cadres. Hop. Ensuite, vous avez l'ermite. Et donc, pareil, hop, regardez. Pour l'ermite, par exemple, hop là, on vous dit, tac, 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 la lanterne s'est éteinte et le vieil homme est assis tristement au bord d'une montagne, perdu dans ses pensées. Un serpent s'approche silencieusement derrière lui.
Et on vous dit que le serpent, le symbolisme, ça représente les dangers cachés qui se rapprochent, les conséquences, le fait d'avoir évité les défis. Voilà, ben, finalement, on a un peu... la peur n'évite pas les dangers, voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là. Bon, j'espère que ça fait le focus et que vous arrivez à voir, mais bon. La roue de fortune. Puis j'aime bien, ouais, les couleurs, ça fait vraiment un tarot un peu ancien aussi. Donc là, pareil, vous allez avoir... bon, je vais passer maintenant plus rapidement. Hop. Mais on va regarder juste pour la roue de fortune. On vous dit que la roue du destin tourne à l'envers, provoquant des opportunités perdues et des défis à venir. Mais ça se trouve où? Parce que c'est dans l'imagerie à l'envers. C'est ici, le cadre, vous voyez. Ouais, j'espère que je ne me mets pas trop près non plus. J'arrive pas trop à voir si vous avez une image nette ou pas. Allez, on les passe un peu plus rapidement. Vous avez la force ici. Pareil, hein. Hop. Mais c'est vrai que c'est intéressant. On aura envie de tout lire. Le pendu. Bon, j'étais en train de... Vous voyez, j'oubliais presque que j'étais en train de filmer. Non, quand même pas. Mais j'étais perdue dans ma lecture et à essayer de me dire, tiens, mais il est où là le pendu? Là, ça y est, je l'ai trouvé dans le PDF. Mais du coup, je parlais plus. 1 minute de silence, Sabine. Donc, à l'envers, le pendu, parce que j'aime bien l'image. Hop. Ça vous dit... Le pendu est fermement attaché à la structure en bois, complètement immobilisé. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'endroit, on dit toujours qu'il a la capacité, s'il veut, d'ailleurs je la tiens à l'envers, mais oui, bon, de toute façon, de se détacher. On a vraiment, il n'y a que le pied ici, s'il a envie, il peut se détacher. Alors qu'ici, bon, ben voilà, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, ouais, oui, il a la tête en bas. Donc, voilà. La mort. Alors, la mort, l'âme est piégée dans une bulle flottante, les yeux bandés, incapable de s'échapper. Et c'est ici. Voilà. Ça, c'est à l'envers. Bon, allez, je vous montre maintenant un peu plus rapidement. On ira lire certainement, enfin après, juste un arcane mineur. Pour voir aussi un petit peu. Là, pareil, vous avez l'encadré ici. Donc ça, c'est la tempérance. Le diable. Et là, vous voyez, le diable brise ses chaînes à l'envers. Hein. On se libère. La tour. Et vous avez ici aussi, hop, arriver à voir l'étoile. Donc l'étoile, vous avez ce petit rond. En plus, c'est pas forcément, voilà, c'est même pas toujours dans la même forme géométrique. J'adore, j'adore. La lune. Pareil ici en haut. Hein. Le soleil. Alors là, vous en avez deux. Vous voyez? Deux petits cadres supplémentaires. Le jugement. Alors, on va aller voir le jugement. Attendez, hop. Je sens que je vais faire tomber toutes mes feuilles, parce que je les mets en équilibre à côté. Hop. Allez, je vous lis une dernière arcane majeure en entier. Le jugement. L'élément, c'est le feu. La planète, c'est Pluton. La lettre hébraïque, c'est Shin. Je ne sais pas si on l'a dit comme ça, si on la prononce comme ça. Le chemin kabbalistique, c'est 31. Donc, à l'endroit, les mots-clés, c'est l'éveil, la rédemption, le renouveau, la réalisation et le destin.
Les événements, c'est un tournant important dans la vie. Je vais peut-être me rapprocher. Une transformation personnelle, répondre à un appel supérieur, découvrir le but de la vie, recevoir des récompenses karmiques, auto-évaluation et réflexion, saisir de nouvelles opportunités avec sagesse. La personnalité éclairée, profondément conscient de soi, guidée spirituellement. L'état mental clair, réfléchi, prêt au changement. Les conseils. Acceptez le changement et les nouveaux départs. Libérez-vous des fardeaux passés. Faites confiance à la guidance divine. L'imagerie, donc la description de l'image. Un ange sonne de la trompette, réveillant des personnages sortant de leur tombe, les bras tendus dans la réalisation divine. Le symbolisme. Donc la trompette, c'est un appel divin à l'éveil et à la transformation. L'ange, c'est le messager de la conscience supérieure et de la guidance. Rising, les figures ici qui lèvent leurs bras. Renaissance, rédemption et nouvelles opportunités. Et la lumière du soleil, illumination de la vérité et intervention divine. Après, on vous donne le sens renversé de la carte. Donc, par rapport à ce petit dessin, on vous dit que les mots-clés, c'est le doute de soi, la stagnation, le regret, la peur du changement. Que les événements, c'est ignorer une vocation supérieure, hésiter à effectuer un changement de vie nécessaire, se sentir coincé dans le passé, éviter les responsabilités, lutter contre la culpabilité ou le regret. La personnalité, c'est hésitant, démotivé, peur du changement. L'état mental, conflit, accablement, être accablé et résister à la transformation. Le conseil, c'est laisser tomber le doute et saisissez les nouvelles opportunités. Ayez confiance au changement, ayez confiance au fait que le changement est nécessaire à la croissance plutôt. Donc l'image de la carte ici, la personne sur la carte refuse l'appel de l'ange, le croyant irréel. Au lieu de cela, elle se recroqueville dans son cercueil, pleurant de désespoir. Donc, le symbolisme de l'image, il y a un agneau sacrificiel. Ah, vous avez aussi ce petit rond ici qui a été rajouté, cette petite pastille, voilà. Donc l'agneau sacrificiel, un agneau ligoté, inspiré de l'un des symboles de l'agneau du jeu le normand original des Quatre. Oui, ça vous le verrez après. Il symbolise un manque de perspicacité. Il représente une personne qui préfère endurer la souffrance plutôt que de changer malgré sa douleur. Le symbolisme, donc, vous avez la trompette en sourdine, résistance à l'éveil spirituel. Et les ombres, la peur et l'incertitude entravent le progrès. Voilà. Voilà tout ce que vous avez pour la carte du jugement. C'est vachement intéressant, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Et après, on a le monde ici. Et pareil, hein, vous avez, vous voyez, hop, des petits cadres avec des illustrations pour la carte renversée. On passe donc à la suite de bâtons. J'espère que c'est ce que j'ai au niveau du PDF. Oui, c'est bien ça. Ok. Bon, je vais les passer plus rapidement. J'arrête pas de vous dire ça depuis tout à l'heure. Mais voilà, je vais les passer plus rapidement. On en lira quand même une ou deux, voilà, pour voir. Donc, l'as de bâton. Pareil ici, hein, à l'envers. Et vous en avez même deux ici. Vous voyez, l'as de bâton renversé. Vous avez la baguette brûle en cendres, laissant une forêt en ruine. Donc, ça doit être celle-ci. Ouais, cette image. Et la deuxième image, c'est la main du nuage est alourdie par une lourde encre, empêchant toute action. Ah oui, d'accord. On le voit ici, elle est attachée à une encre. Voilà. Je fais passer... Voilà. Le 2 de bâton. Bon, je vous laisse maintenant savourer les illustrations, admirer. Là aussi, il y a deux cadres hein, à l'envers. Ici, vous en avez un, le 4 de bâton. Puis elles sont jolies, je trouve, même les illustrations, j'adore. Le 5. Vous voyez, là, on voit bien clairement, on arrive à un accord. Parce que là, c'était le conflit à l'endroit. Et là, clairement, dans ce cadre, on arrive à un accord. Ici, visiblement, il y a, voilà,
Il y a le groupe fête la victoire et lui s'en va un peu dépité. Mm. Le 6. 7. 8. 9 de bâton. On dirait des petits timbres des fois, ces cadres comme ça. Le cavalier de bâton, la reine et le roi. On passe à l'as de coupe, enfin la suite de coupe, donc l'as, le 2, et le roi. La suite des épées. Regardez comme elle est jolie celle-ci. J'aime beaucoup. Et même, vous voyez là ici, on met des pansements sur les blessures pour la carte à l'envers. Là, on a l'impression qu'il y a eu un naufrage, hein, que le navire a coulé. Le 7 d'épée. 8. Vous voyez là ici, bon, il est au sol, hein, planté par 10 épées. Et ici, eh bien voilà, il a des bandages, il s'est redressé, relevé, et il est en train de penser ses blessures aussi. Peut-être un peu loin. Et le roi d'épée. On finit avec la suite des deniers, ou pentacles, hein. Franchement, c'est une très très belle découverte ce jeu, j'adore. Donc on va aller lire, allez, le 5, je vous avais dit qu'on irait lire une ou deux cartes. Donc on va lire le 5 de Pentacle, hop. Ok, voilà. Donc le 5 de Pentacle, l'élément c'est la Terre, la planète Mercure et le signe du zodiaque, le Taureau. À l'endroit, les mots-clés, perte économique, pauvreté, difficulté, manque de soutien, pénurie. Les événements, faire face à des difficultés financières, perte économique, manque de soutien financier ou émotionnel, ressources limitées, mais refus d'aide, ou c'est d'avoir personne vers qui se tourner. Lutter dans un environnement extérieur difficile, chômage. La personnalité socialement défavorisée, faible estime de soi, manque de ressources. L'état mental, anxieux, angoissé, sentiment de solitude, insécurité. Les conseils, ayez confiance en vos capacités et croyez que la vie s'améliorera. Planifiez à l'avance et réservez les ressources essentielles.
rechercher le soutien des autres. Donc au niveau de la description de l'image à l'endroit, 2 individus vêtus en haillons traversent un paysage enneigé, passant devant une fenêtre d'église, mais ne faisant aucune tentative pour demander de l'aide. Voilà. Le symbolisme, alors le vitrail de l'église, ça représente l'aide et le soutien extérieur. La neige symbolise un environnement difficile et rude. Figure boiteuse représente les difficultés et les luttes personnelles. Donc ça, c'est la carte à l'endroit. À l'envers, on a 2 cadres ici, vous voyez, 2 pastilles, on va dire. Donc, renversé, on vous dit les mots-clés: difficulté intensifiée, transformer le malheur en fortune, rétablissement, changement positif, surmonter l'adversité. Les événements, donc dans la pastille A, on vous dit, enfin bon, la fin d'une période difficile, rétablissement progressif, surmonter les obstacles, renverser la situation. C'est ici. Et dans la pastille B, sur la pastille B, c'est la difficulté est encore pire qu'en position à l'endroit, se sentir écrasé par les circonstances, complètement isolé, sans aucun soutien. Mais oui, parce que souvent, la carte renversée dans le tarot va soit être en excès ou en manque, vous voyez. Donc du coup, par rapport à la signification à l'endroit. Donc, alors, la personne, les événements, non, je vous l'ai dit. Attendez, j'en étais où? J'en ai marre, je sais plus. Difficulté, événement, oui, ça je vous l'ai lu. Personnalité spirituellement appauvrie, solitaire, état mental, sentiment de désespoir et d'impuissance, solitude extrême, ou commencer à ressentir de l'espoir. Et ensuite, j'étais perdue dans ma fiche. Le conseil, ne perdez pas espoir, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Essayez de changer de perspective et d'analyser les problèmes d'un point de vue plus large. Donc au niveau de l'imagerie, on a une main qui apparaît dans le ciel ici, faisant apparaître le soleil et fondre la neige. Et dans la pastille B, bon, la neige tombe encore plus fort, engloutissant presque les 2 personnages en difficulté. Symbolisme du soleil représente la lumière et l'espoir. Voilà. Donc voilà pour le 5 de Pentacle. Et je finis de vous montrer le reste des cartes. Vous avez le 6 ici. 7. 8. 9. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà pour le tarot. On va passer au petit Lenormand, donc comme je vous disais, avec 2 cartes supplémentaires de la justice et de la force, mais qui ont les mêmes illustrations, sauf qu'il n'y a que le numéro qui change, si jamais vous souhaitez avoir la justice en 8 ou en 11, et la force en 8 ou en 11, voilà. Je le mets de côté parce qu'on va passer au petit Lenormand. Je vais essayer de vous faire une présentation rapide. Voilà, on va essayer de réunir les 2 sur la même vidéo parce que c'est quand même intéressant après de les voir ensemble. Hop, ça je le mets là. Alors pareil, hein, grand PDF. Hein, je le laisse comme ça ici. Grand PDF avec toutes les explications. Vous avez dans cette boîte 48 cartes. D'abord, enfin, il y a plus de 48 cartes, hein, mais ouais, c'est juste pour vous expliquer. Donc, voilà. Donc, une petite boîte. Le dos est comme ceci. Vous voyez, là, on est dans quelque chose de plus épais que le tarot. Hein, par rapport au tarot, vous voyez, qui était plus souple. Ici, bon, voilà, c'est un peu plus épais. Vous avez la carte avec des QR codes pour aller voir justement sur le site. Le PDF. Et donc, alors attendez, là j'ai toutes les cartes supplémentaires. Alors, sans parler des doublons. Quand je dis doublons, c'est par exemple la carte de l'homme et de la femme. On va la voir en plusieurs exemplaires. Voilà. Donc, sans parler de ces cartes-là, on a par exemple le serpent en double.
pour choisir, hein. Parce que celles-ci, il ne faudra pas les laisser. Il faut choisir une des cartes du serpent. Il faut choisir une carte de l'homme, une carte de la femme. Donc, sans parler de ces cartes-là doublons, vous avez déjà 48 cartes au lieu de 36. C'est un petit Lenormand. Le petit Lenormand a 36 cartes. Ici, vous avez des cartes supplémentaires. Vous en avez 48. Vous en avez 48 plus 4. Hop. Plus 4. Attendez, je vais vous les montrer. Voilà. Qui ne sont pas des doublons non plus. Vous avez l'esprit. Vous avez le brûleur d'encens. Vous avez le lit. Et le marchand. Marché, je sais pas. Mais le seul petit bémol, voilà, c'est par rapport à ces 4 cartes, parce qu'on n'a pas de signification dans le guide. Ces 4 cartes, je ne sais pas pourquoi, sont passées à l'as. La seule chose qu'on nous dit, alors attendez, je voudrais voir où est-ce qu'on a un petit mot comme ça, où on nous dit, voilà, que c'est 4 cartes de compatibilité. Voilà. C'est tout ce qu'on nous dit, mais on n'a pas du tout de mots, de signification, d'interprétation, de données dans le livret pour ces 4 cartes. Alors j'essaierai de voir, de demander sur le site pour d'avoir des informations à ce sujet. Ici, vous avez toutes les cartes donc en double. Vous voyez, donc il y en a quand même, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes en double, dont plusieurs versions de l'homme et de la femme. Et après, vous allez avoir en double le serpent. Je vous montrerai après avec l'autre. Vous allez avoir le chien. C'est-à-dire que dans le jeu, c'est le chat. Et vous, si vous préférez, vous avez le chien. Moi, je pense que je mettrai le chien. Enfin, c'est un chien et un petit chat d'ailleurs. Sur l'image. Et vous avez une carte en double de la souris. Voilà. Donc, on va quand même regarder au niveau déjà des cartes ce qu'on nous dit. On nous parle d'abord, ici, vous avez quand même une introduction pour vous parler de la structure, d'abord de l'interprétation de chaque carte et de vous parler aussi des cartes supplémentaires. On vous dit que vous allez trouver l'influence de la carte, la catégorie et les mots-clés, des attributs spéciaux, transformation, orientation, émotion, action, temps et position, l'interprétation évidemment dans les différents domaines, les conseils et les détails, quelques détails sur la carte. Il ou elle, je ne sais toujours pas si c'est un homme ou une femme qui a créé le jeu, on nous propose de choisir les versions Lenormand, vu qu'on a des cartes supplémentaires. Soit vous prenez le petit Lenormand traditionnel et vous enlevez donc les cartes supplémentaires, vous vous arrêtez à 36. Soit vous prenez le jeu Highcat Lenormand original, donc avec les 48 cartes ici. Donc vous allez rajouter les 6 nouvelles cartes de personnages. Ouais, et c'est des cartes de concept qui en plus. Soit vous prenez 40 cartes, c'est-à-dire les 36 cartes du petit Lenormand traditionnel, plus les 4 cartes dont je vous ai parlé et dont on n'a pas d'informations dessus. Ces 4 cartes-là de l'esprit, brûleur d'encens, le lit et le marché. Voilà, donc c'est à vous de choisir la composition de votre jeu lorsque vous avez ces cartes en main. Il vous parle donc des options de remplacement de cartes, donc du serpent, de la souris, des animaux de compagnie et des personnes. Voilà. Et il dit, c'est précisé quand même qu'une seule version d'une carte peut être incluse dans le jeu à la fois, évidemment. Sinon, vous déséquilibrez votre jeu. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, qu'à chaque fois, il va donner un positionnement, une maison à chaque carte. Voilà. Et on commence avec le cavalier. Donc, je vais vous lire le cavalier. Bon, mon impression n'a pas été tip-top puisque je me retrouve avec le numéro du cavalier ici, juste en bas. Vous avez l'influence de la carte à chaque fois. Hop, je vais mettre ça comme ça. Et donc, je vais vous lire la carte du cavalier pour vous montrer ce que ce PDF propose. On vous dit que c'est une carte d'action. Ça symbolise, son symbole astrologique, c'est Mercure et Gémeaux. Vous les avez sur la carte. Attendez, je vais prendre qu'une carte, ce sera plus facile. Vous avez ici, effectivement, Mercure et vous avez ici le signe du Gémeaux. Voilà, le symbole du Gémeaux.
Les mots-clés nouveaux, roman, messager, interlocuteur, transmission, réception, livraison, court séjour, présence temporaire, urgence, mouvement, fugace. Peut-être que je me rapproche encore. Les actions, c'est livrer, recevoir, mouvement, aérobique. La signification de la maison, c'est la nouvelle information. Ça, c'est si vous voulez faire un tableau, hein. Le concept, donc vous avez plusieurs, hein, il fait en petites lettres, vous savez, petit a, petit b, petit c. Petit a, des messages ou des commentaires sont en route, quelque chose approche. Petit b, les questions stagnantes progresseront bientôt. Petit c, séjour de courte durée, présence fugace qui passe rapidement. Et petit d, un sentiment de nouveauté et de fraîcheur. Comme ça, vous allez pouvoir adapter en fonction du contexte de votre question, du domaine concerné, les interprétations qu'il y a de proposer ici. Vous ne prenez pas forcément les quatre, hein, mais bon, parfois il peut y en avoir plusieurs. Au niveau du travail, de la carrière, c'est un nouvel emploi, un nouveau projet, un changement de carrière, un poste de débutant, une entrée dans un tout nouveau secteur, service de messagerie, personnel de livraison, employé des postes, personnel de restaurant, déplacement fréquent pour le travail, athlète d'athlétisme. Bon. Au niveau de l'amour et des relations, c'est une nouvelle relation, une nouvelle opportunité romantique, quelqu'un de nouveau entrant dans votre vie, un entremetteur, une romance de courte durée. Si ça devait représenter des personnes, c'est des nouvelles connaissances, une personne de contact, quelqu'un avec un enthousiasme de courte durée, des individus énergiques et actifs, une personnalité impulsive, un coureur. Les objets, ça peut représenter des objets nouvellement acquis, des livraisons, des colis, des chevaux, des vélos, des motos, des planches à roulettes, une entrée, des écuries, des postes, boutique au rez-de-chaussée. La santé, dans le domaine de la santé, c'est lié aux articulations, aux ligaments et aux jambes. Dans le domaine spirituel, c'est recevoir et transmettre des messages spirituels. Le conseil de la carte, agissez immédiatement, avancez dès maintenant, ravivez votre enthousiasme et profitez pleinement du chemin qui vous attend, accélérez le rythme et évitez la procrastination. Donc l'imagerie, en fait, comme le tarot, vous allez avoir alors vous avez bien sûr la référence en cartomancie, et ce qu'on apprécie, parce que tous les petits jeux du Petit Lenormand ne le font pas, tous les jeux du Petit Lenormand ne le font pas, et moi je m'en sers pour voilà l'interprétation. Et ici, vous allez avoir aussi un encadrement, un cadre, comme dans le tarot, sauf que là, ce n'est pas pour la carte à l'envers, parce qu'en général, moi personnellement, ça va pas, ça, on ne le dit pas Sabine, mais personnellement, je n'utilise pas les cartes renversées dans le Petit Lenormand. Voilà. Donc ici, on a plus une information supplémentaire. Et d'ailleurs, on n'a pas l'image renversée, hein. Vous voyez, c'est pas comme dans le tarot où au niveau de l'encadrement, comme ici, il fallait retourner la carte pour voir l'image à l'endroit dans le cadre. Ici, pas du tout. Vous avez l'image à l'endroit aussi. Et c'est quelque part, enfin moi je le prends comme ça parce qu'on n'a pas d'explication supplémentaire à ce niveau-là. Pour moi, c'est une information supplémentaire. Donc là, on vous dit que c'est un point de départ. Vous avez start de marqué, donc début, hein, départ. Donc c'est un point de départ. Et on vous dit que dans le prédécesseur de Lenormand, le jeu de l'espoir, cette carte représente le début du jeu. Voilà. Vous avez ensuite le 2 de trèfle. Alors, je ne vais pas, pareil, hein, toutes les lire. Mais vous avez vu, vous avez quand même beaucoup de choses. Ah, mais je n'ai pas fini de vous lire, je suis bête. Donc, oui, donc là, je vous ai lu l'imagerie dans le cadre. Après, on vous dit qu'en résumé, on vous fait un résumé de la carte. On vous dit que le cavalier symbolise la communication et la nouveauté. Il représente un messager annonçant l'arrivée d'une nouvelle. Il symbolise également le mouvement, l'aventure et un nouveau départ, suggérant un voyage à venir ou une nouvelle expérience physique, émotionnelle ou spirituelle. Et ce qui est sympa aussi, ce qui est super intéressant, c'est qu'après, on vous fait des comparaisons avec, vous voyez, des cartes qui pourraient par moment nous sembler similaires au niveau de l'interprétation, où il y a quelques mots-clés en commun, et du coup, on pourrait avoir du mal, se dire, vous voyez, par exemple, je pense au serpent et au renard.
où il y a ce côté un peu manipulation. Et on pourrait se demander, oui, mais alors c'est quoi la différence dans un tirage quand on les a, notamment quand on débute avec le petit Lenormand. Et donc là, c'est super intéressant parce que elle nous propose, du coup, elle ou il, je sais pas pourquoi j'ai envie que ce soit une femme, mais bon, qui crée ce jeu, mais peut-être pas d'ailleurs. Euh, on nous propose ici une comparaison avec les cartes qui pourraient euh, nous prêter à confusion au niveau du sens. Donc regardez, là par exemple, on vous dit qu'avec le navire, par rapport au navire, c'est des comparaisons là carrément. Par rapport au navire, le navire, alors on vous dit bien que les deux représentent le mouvement. Le cavalier, lui, va indiquer un voyage court et direct, tandis que le navire signifie des voyages plus longs et étendus. Pareil, avec le cavalier, avec l'enfant, mince. Euh, elle fait une comparaison, ou il fait une comparaison avec l'enfant. L'enfant, donc les deux symbolisent les débuts. Mais l'enfant représente quelqu'un qui vient de commencer à apprendre, tandis que le cavalier représente quelqu'un qui fait le tout premier pas. La lettre, c'est vrai qu'on vous dit le cavalier, c'est des nouvelles. Alors du coup, vous pouvez vous dire, ah, mais alors les lettres, la carte de la lettre, c'est quoi la différence avec le cavalier? Eh bien là, on vous dit que les deux se rapportent à la communication, effectivement, mais que le cavalier va représenter le messager et l'acte de transmettre des informations, tandis que la lettre représente le message lui-même. Voilà. Et ça, pareil, vous avez ça pour toutes les cartes. Attendez, je me fais un peu de place pour poser mes cartes au fur et à mesure. Donc, vous avez ici le trèfle, carte 2, référence en cartomancie. J'aime bien, là encore, hein, on a quand même des images à fond avec les couleurs un peu vintage. Et donc, ici, je ne vais pas vous lire toute la carte non plus, mais toujours symbole de la planète, symbole du signe astrologique, de rajouter. Et là, on vous dit, par rapport à l'imagerie, que ça représente le jeu. Et effectivement, le trèfle peut représenter aussi une petite chance au jeu. Vous voyez, c'est le hasard. Donc, ça vous donne une information supplémentaire, en fait. Hein. Et vous avez aussi une comparaison. Je vous lis surtout ce qu'on ne retrouvera pas toujours dans les autres bouquins. Je ne vous lis pas les objets, les gens, dans le domaine de l'amour et tout, bon, parce que ça serait un peu long. On en lira une autre, hein, mais voilà. Donc ici, par exemple, elle compare le soleil et le trèfle. Elle ou il, ça m'énerve. Le soleil et le trèfle signifient tous deux le succès dû au destin, mais le succès du soleil est durable, tandis que le succès du trèfle est temporaire. C'est vrai qu'on vous dit, le trèfle, attention, vous avez peut-être une opportunité qui arrive, mais saisissez-la parce qu'elle ne durera pas. Et donc, vous pouvez la manquer. Vous avez ensuite le navire. Et le navire peut représenter une somme d'argent aussi, hein, vous voyez, donc ça peut être une récompense, quelque chose. Hop. Donc là, pareil, on vous dit que dans l'imagerie, c'est un sac d'argent. Et ça représente des récompenses financières, indiquant souvent des bénéfices dans une entreprise, dans l'entreprise. Et là, elle compare avec le cavalier, la cigogne et le navire, donc le bateau. Le cavalier, la cigogne et le bateau représentent tous un mouvement, mais ils diffèrent en termes de distance et de but. La cigogne et le navire indiquent un voyage longue distance, tandis que le cavalier fait référence à des voyages plus courts. Le cavalier et le bateau, déplacez-vous entre des niveaux similaires, tandis que le déplacement seront des niveaux similaires, tandis que la cigogne suggère de se déplacer vers une meilleure situation. Vous voyez? Alors non, ce n'est pas des destinations similaires. On se déplace, mais on n'a pas forcément l'indice d'amélioration, ou vous voyez, avec le cavalier ou le navire. Ce sont des cartes un peu plus neutres, et donc après, il faut regarder les cartes alentours. On vous dit que par contre, la cigogne, elle suggère de se déplacer vers une meilleure situation. Voilà. Donc vous avez comme ça des petites comparaisons pour toutes les cartes. J'aime beaucoup. Voilà. Et toujours, voilà, ce système de cadre, je trouve ça super. Avec du coup des informations supplémentaires sur la carte. Vous avez les nuages. Donc le serpent, c'est ce que je vous disais, vous l'avez en double. Hop, je vous la montre.
vous pouvez faire le choix entre ces deux cartes. C'est juste l'illustration centrale qui diffère, hein. Vous avez les mêmes planètes, le même signe astrologique. Au niveau du cadre, c'est le même dessin. Mais après, voilà, vous pouvez faire choisir en fonction peut-être de ce que représente vraiment pour vous le serpent. Voilà. Moi, je pense que je vais choisir celle-ci. Donc, j'en profite pour faire le petit changement. Voilà, celle avec l'œuf qui est enserré, étouffé par le serpent. Ensuite, vous allez avoir donc le cercueil. C'est quoi la deuxième carte? Ah oui, que je la loupe pas. Donc le cercueil. Vous voyez, là, on est ici, dans l'encadrement, on est sur pause, on est à l'arrêt, hein. On le voit, toutes les horloges sont arrêtées. On a le symbole de pause, hein, qu'on retrouve sur les télécommandes, partout. Et donc, voilà. Ouais, j'ai mon ventre qui grogne, j'ai faim. Ensuite, vous avez le bouquet, la faux, le fouet, les oiseaux. Faites voir sur les oiseaux parce que j'aime bien ce qu'ils ont mis. Hop. Alors, les oiseaux. Ah! Vous voyez, je vous l'avais dit que j'allais faire tout tomber. Oh, petit. Bravo, Sabine. Je vous jure. Allez, on essaie de remettre tout ça. En plus, j'avais calé ma... Oh non. Est-ce que je vais y arriver? Oui, allez, ça va aller comme ça. J'avais calé mon pied et tout. Bon, c'est pas grave. Alors, les oiseaux, on vous dit donc communication, conversation, discours, narration, prise de parole en public, son, musique, bruit, conscience, vigilance, réaction excessive, panique, peur, court trajet. Le comportement de la carte, les oiseaux sont une carte négative lorsqu'il s'agit d'émotions. Émotion, anxiété, réaction de surprise, panique, réaction excessive. Action, parler, poser des questions, raconter. Signification de la maison, c'est la conversation. Mon pied qui retombe, on va le laisser comme ça, je crois, tant pis, hein. Ouais. C'est la conversation, interview et prudence, la maison. Si vous faites un grand tableau. Donc après, vous avez les différents concepts. Dans le domaine du travail, amour et relations, les personnes, les objets, la santé, la spiritualité. Conseil et l'imagerie. Donc voilà, c'est ce que je voulais voir. Et bien ici, vous avez une petite image, hop, qui représente un oiseau. Et donc on vous dit que c'est la réaction de surprise, c'est le fait d'être effrayé. Et ça vous donne oui, des petites pistes d'interprétation supplémentaires que vous pouvez faire lorsque vous tirez cette carte. Ensuite, vous avez l'enfant. J'ai l'impression qu'en plus, la caméra est un peu de travers. Non, mais franchement, hop. Le renard. Du coup, il ne faut pas que je m'approche trop parce que elle est plus proche. L'ours. L'étoile. Notre cigogne. J'aime bien là aussi le dessin dans le cadre. Donc le chien. Et donc effectivement, vous pouvez choisir. Là aussi, vous avez une autre carte pour représenter le chien. Voilà. Donc c'est-à-dire c'est soit le chien et le chat, soit le chien tout seul. Bah oui, donc du coup, c'est pas le chien ou le chat. Donc je pense que je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que je garde que le chien ou le chien et le chat? Moi, j'ai les deux hein, chez moi. Donc, mais bon, je pense quand même que le chien va plus être plus fidèle à l'interprétation classique du Petit Lenormand. Le chat, pour moi, va plus traduire l'indépendance, et c'est pas vraiment le sens de la carte. Donc, je vais garder le chien comme ça. Enfin, vous en avez rien à faire hein, de ce que je garde ou pas, mais bon, je fais mes choix en direct.
La tour, le jardin, la montagne, les chemins. Je crois qu'on a vu toutes les cartes. Non, voilà. Ben, elle arrive justement. La souris que vous avez aussi en double. Voilà, que vous pouvez choisir entre les deux. Donc ici, on voit juste une petite souris, elle est dans son petit trou. Voilà. On voit des choses de renversées. Ok, du gruyère aussi. Et là, on voit des petites souris en train de grignoter. Je pense que je vais garder celle-ci, même si j'aime beaucoup l'illustration là, mais ouais, je sais pas. Non, j'ai gardé celle-là, elle est jolie, je trouve. J'aime beaucoup l'illustration. Donc voilà. L'amour, enfin le cœur. Le cœur, l'anneau, ici. Donc là, on a vu tous les doublons en dehors de l'homme et de la femme. Le livre, la lettre. Donc, on passe à l'homme et la femme. Et donc là, vous allez voir, c'est un florilège de cartes, de choix. Donc, vous avez cette version-là. Les directions sont vraiment respectées. On a l'homme ici qui regarde vers sa gauche et donc vers notre droite. Et la femme l'inverse. Donc, ils peuvent se regarder dans un grand tableau. Ils peuvent se tourner le dos. Donc, voilà. Et vous allez avoir la version... Hop. Vous avez une autre version homme-femme, mais du coup, qui regarde dans l'autre sens. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Vous voyez? Hop. Donc, voilà, vous pouvez choisir déjà entre ces deux versions par rapport à la direction des regards. Vous avez ensuite deux cartes où là, c'est des personnes. Il n'y a pas écrit homme ou femme. Donc, du coup, on n'est pas dans... enfin, il y a écrit personne, si vous voulez. Donc, je pense que c'est pour le sujet du genre. Hein, voilà. Hein, donc, vous pouvez aussi choisir celle-ci. Ou peut-être celle-ci, par contre, peut-être qu'il est possible de les rajouter si on a envie d'y intégrer de nouveaux personnages au jeu. C'est à vous de voir aussi. Donc, ça peut être une tierce personne, vous voyez. Une femme, un homme inconnu. Voilà. Et ensuite... Moi, je préfère rester dans la version classique, hein, mais bon. Et ensuite, vous avez celle-ci qui représente la sorcière et le sorcier. J'aime bien, c'est sympa aussi. Voilà. Donc, bon, c'est à vous de... Quand on a ce jeu-là, on choisit. Mais on doit, en principe, en laisser que une de chaque. Pour, voilà. Ensuite, vous avez le lys. Vous avez le soleil. La lune. Avec la reconnaissance ici. Hein. Qu'on pense. On a la clé. Solution. L'idée de solution, Eureka, j'ai trouvé. Les poissons. Donc là, on a bien le fait de... d'échange monétaire, vous voyez, on paye un service, on paye quelque chose, voilà. Donc, des mouvements d'argent. Ensuite, ici, vous avez l'encre. Et enfin, la croix. Donc ça, ce sont les cartes classiques du Petit Lenormand, les 36 cartes. Et donc après, vous avez toutes les cartes supplémentaires. Hop, je vais chercher dans le PDF pour vous dire un petit peu. Voilà, mais je vais peut-être pas m'éterniser, ça fait déjà 1h04 ma vidéo. Bon, alors, on a la pomme, qui est la carte 37. Ce qui est sympa du coup, c'est qu'on retrouve aussi la référence en cartomancie, ce qui fait que ça complète le jeu de cartes traditionnelles.
Donc la pomme, par exemple, ici, on va vous dire que la pomme, elle va symboliser tout ce qui est nourriture, énergie, envie, désir, appétit, convoitise, instincts animaux, besoins physiologiques, tentation, attirance. Donc le comportement de la carte, ça représente des envies ou des tentations de longue date. La signification de la maison, c'est un désir de longue date, objet de tentation. Action, c'est satisfaire une envie, c'est résister à la tentation. Le concept, donc la nourriture, c'est tout ce qui redonne de l'énergie, les divers désirs humains nécessaires à la survie, un besoin fort motivé par une carence, des instincts, des réflexes, des besoins physiologiques, l'objet même de la tentation. Au niveau du travail, industrie alimentaire, être motivé par le désir, la créativité alimentée par les émotions, l'industrie des fruits et légumes, le secteur agricole, l'agriculture. Au niveau du domaine de l'amour et des relations, c'est des relations passionnées, il y a une attirance intense, on est poussé par le désir, c'est un désir ardent, une alchimie irrésistible, rester ensemble en raison d'une dépendance émotionnelle. Donc les personnes, ça va être des personnes avides, jamais satisfaites, intensément désireuses, qui suivent leur impulsion, des personnes séduisantes, en soif de connaissances, des personnes en manque de maîtrise de soi, des personnes indulgentes ou des personnes impatientes. Les objets, ça peut être la nourriture, les fruits, les snacks, les produits agricoles, les hôtels, les restaurants, les réfrigérateurs, les tables à manger, les cuisines. Au niveau de la santé, c'est un excès alimentaire, ça peut être des troubles de l'hyperphagie, des dépendances à une substance, des dépendances à l'alcool, dépendance à la nicotine. Le conseil ici, c'est utiliser la raison pour contrôler vos instincts, pratiquer la modération, réfléchissez bien à ce que vous voulez vraiment. L'image, on vous dit, donc l'imagerie ici, on voit un cheval avec une carotte devant les yeux, voilà, accrochée. C'est une carotte suspendue devant un cheval le faisant avancer. Cela représente un cycle sans fin de désir et de tentation. Le résumé, la pomme symbolise la nourriture et le désir. Elle représente toutes les formes de nourriture, ainsi qu'un puissant besoin de satisfaire un besoin insatisfait, comme l'envie de manger quand on a faim ou la soif de savoir quand on est dans l'ignorance. Généralement, ces envies ne sont pas motivées par le plaisir ou des décisions rationnelles, mais plutôt par un sentiment de privation qui intensifie le désir d'obtenir quelque chose. Cela s'apparente à à la dépense de vengeance, pas trop français, où un individu compense une pénurie passée en se livrant impulsivement à des plaisirs lorsqu'il en a l'occasion. Voilà. Donc ça, c'est pour la carte de la pomme. Vous avez ensuite la carte de l'agneau, qui va représenter le fait de suivre les tendances, se laisser porter par le courant, voilà, une faible estime de soi, une dépendance émotionnelle, etc. etc. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon on n'a pas fini. Puis bon, histoire de vous laisser des surprises si jamais vous achetez le jeu, vous vous procurez le jeu. Ici même l'imagerie me fait penser beaucoup au 8 d'épée. Oui, c'est le 8 d'épée, oui. Avec les croyances limitantes et le fait de se sentir piégé, enfermé. Donc voilà. Ensuite, je vous laisse, je mets sur pause, hein. J'ai un colis. Je vous reprends, j'avais mis sur pause le temps vite d'aller récupérer mon colis. Et c'est la guerre avec mes chiennes à chaque fois qui veulent sortir en même temps pour aboyer après le livreur. Donc je vous dis pas, je dois ruser, passer par un côté, donc je suis un peu essoufflée, je suis désolée. Et donc on va continuer, on était aux cartes supplémentaires. Donc là vous avez la carte photo. Bon, comme je vous dis, hein, je ne vous lis pas tout pour vous laisser un peu la surprise, si jamais vous prenez le jeu. 40, la console. Ici, vous avez je crois que c'est la penderie ou l'armoire. Le cactus. Et toujours ce système de cadre, évidemment. Le drapeau. Je sais plus. C'est le printemps. Attendez. C'est la carte 44. Source chaude. Bon. Ensuite, vous avez la couronne. La fusée. Fusée ou... Oui, c'est fusée. Hein.
J'allais dire au missile, mais... Non, il y a marqué fusée. Bon. Le hibou. Et enfin, la dernière, c'est le pion. Voilà. Donc voilà pour cette présentation un peu longue. Je suis désolée de ces deux jeux. J'avais envie de vous les présenter en même temps. Je vais sortir les cartes qui sont en plus. Je vais essayer de ne pas les mélanger. Enfin, de ne pas les mettre avec le jeu. Et je vais vous montrer du coup l'ensemble, hein, c'est-à-dire le tarot avec le petit Lenormand. Et je pense qu'on peut avoir ici des tirages super intéressants. Regardez. Alors, au niveau du dos, du coup, si on les compare, voilà, ça va. Hein. Au niveau des couleurs et tout. Bon, ici, on a un encadrement blanc, mais bon, un contour blanc. Et puis, bah, du coup, vous voyez, avec ce système de cadre, alors, on n'est pas tout à fait dans les mêmes couleurs. Puisqu'ici, avec le tarot, on est plus dans des couleurs un peu marron, beige, voilà. Et là, on est plus... Alors déjà, il y a l'encadrement blanc. Et c'est plus lumineux quand même, plus clair, les cartes. Même si... Les illustrations. Même si, je trouve qu'il y a quand même un côté vintage pour les deux, hein, qu'on retrouve. Donc, du coup, voilà, pour moi, elles vont très bien ensemble, ces cartes. J'aime beaucoup. Voilà, vous voyez. Puis en plus, avec les petits cadres et tout. Bon, après, vous, bien sûr, on peut les utiliser de façon indépendante. Hein, mais voilà, moi, je trouve que c'est vraiment, ouais, c'est une belle découverte. Ces deux jeux-là, j'aime beaucoup. Bon, je vais arrêter là, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je viens juste de vous montrer les cartes. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si vous connaissiez ou pas ces deux jeux. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Je suis curieuse de savoir, d'avoir votre avis par rapport à ce concept-là. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que pour vous, du coup, ça vient trop, comment vous dire, entacher la nature ou du tarot, du petit Lenormand ça s'éloigne un peu trop peut-être de la version classique, j'en sais rien. Ou est-ce qu'au contraire, comme moi, vous trouvez ce concept original et intéressant, en sachant qu'on ne nous laisse pas comme ça, on ne nous lance pas le jeu comme ça, sans explication. On a quand même 2 PDF volumineux qui accompagnent ces deux jeux qu'on peut imprimer. Bon, juste, voilà, ces 4 petites cartes-là du petit Lenormand, comme je vous disais, l'esprit, le lit, je sais plus, le marché, puis je sais plus ce que c'était l'autre, qui ne sont pas expliqués. Donc du coup, moi, je ne vais pas les utiliser. J'essaierai de voir auprès quand même de... Donc c'est Vermillon. J'irai voir sur le site pour demander des explications, enfin des informations supplémentaires, pourquoi pas. Je vais envoyer un message et comme ça, je verrai bien ce qu'ils vont en dire. Mais bon, voilà, moi, franchement, je suis super contente d'avoir ces jeux. Je les trouve tellement... J'aime bien, moi, de toute façon, les choses un peu qui sortent de l'ordinaire, qui sortent un peu du cadre, qui nous demandent un travail aussi en amont. J'aime bien, voilà. Donc, je suis contente. Vous l'aurez compris. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous.